Alors, commençons en français. Parce que je sais dans quelle suite sont les vidéos. Alors, il y a un truc, les mecs, je sais pas pourquoi vous avez pas de caractère, et j'ai remarqué en Ukraine que toutes les nationalités qui soient veulent draguer les nanas avec l'argent. Alors déjà, ça marche pas en Ukraine, déjà. Déjà parce qu'ils sont plus riches que nous, donc vous l'avez dans le cul. Et puis parce qu'une fille, ça recherche plutôt un homme de caractère, un homme qui sait faire des trucs de ses 10 doigts. Enfin, pas la mienne, hein. Elle, les mecs qui fait de ses 10 doigts, ça s'appelle son père, et son père, elle l'aime pas. Donc elle m'aime pas, elle aime pas trop quand je vais dans le jardin. Voilà, c'est la vie. Bon, en général, une femme, ça aime bien un homme qui sait avoir du caractère, qui sait lui dire non, qui sait prendre des décisions à sa place. Ah, et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Étant donné que je suis dans les matitis, là, ça me permet de parler plus fort, et vous m'entendez. J'ai pu voir mieux. C'est peut-être pour ça que j'ai pas vu quand je fais les vidéos dans mon dans l'office, le bureau. Alors, bon, on va pas parler de prostitution, hein, parce que là, forcément, la fille, elle, elle vous vend un service, hein, ça c'est un peu normal, hein. Euh, euh, Par contre, les femmes traditionnelles, donc ça veut dire toutes les Slaves en gros, hein, sauf éventuellement les Tchèques, voilà, ceux qui sont plus riches que nous, quoi, hein. Euh, Elles attendent quand même que vous subvenez aux besoins de la maison. Si vous avez 10 enfants, les mecs, va falloir que vous appreniez à voler, je sais pas, comme les oiseaux, hein. Enfin, vous avez compris. Bref. Euh, alors, ah oui, hein, c'est ce que j'ai marqué là dans mon carnet, c'est ça, hein. J'ai eu un pote qui venait d'Australie. Il faisait son malin avec son passeport australien. Bon, moi, je pouvais pas parler en russe puisque lui, l'Australie a besoin d'un passeport pour venir. Maintenant, je crois que c'est plus le cas avec la guerre, hein. Tous les soldats sont les bienvenus, même les Australiens. Mais à l'époque, c'était pas le cas, donc il avait besoin de demander un visa. Donc, le gars parlait pas russe. Il avait vu sur des sites, on va en parler, des sites matrimoniaux, la deuxième plus grosse arnaque d'Ukraine, hein. Il y avait des jolies filles qui cherchaient que le beau mec, le mec riche. Ça veut dire qu'il y avait un passeport de l'Australie, par exemple, pour aller le suivre à pas de galop. Alors là, les mecs, il va falloir que je traduise ça en plusieurs langues, parce que j'ai eu aussi un Suisse, j'ai eu des Américains, j'ai eu... Bref. Non, en fait, les Anglais sont plus malins. Les Anglais sont plus malins. Mais les Français... Les Espagnols sont plus malins aussi. Les Portugais... Enfin, je vous fasse une vidéo en portugais, les mecs, parce que ça, vous faites n'importe quoi là-bas, hein. Après, bon, moi qui voulais aider mon pote,
qui parle russe, bah j'ai été voir une agence matrimoniale locale. Alors la fille locale cherche un mec de préférence local, un Ken. Donc la fille c'était une bimbo, hein. J'ai vu ses photos, ok. Bon, mon pote évidemment ça lui convenait. Hein. Mais elle cherchait le mec qui allait la venir en hélicoptère avec une valise bourrée d'argent, super beau, à la limite plus jeune qu'elle, je me rappelle plus, bref. Les agences matrimoniales, va falloir que vous oubliez les mecs, hein, parce que ah oui, oui, oui. Alors il y a les agences matrimoniales. Alors c'était, je crois, 30 € par rencontre. Mais il faut que la fille soit d'accord. Hein. Donc bah, cette fille-là, elle voit votre photo, elle n'est pas d'accord déjà. Hein. Ça c'est certain, même si elle a sa commission, elle s'en fout. C'est question de principe chez elle. Euh, Après, vous aviez les agences matrimoniales pour touristes. Encore autre chose. Alors là, on va essayer de vous vendre la vieille peau qui a tiré ses meilleures années, qui ne sait plus avoir d'enfants en général, bref. Et bah, c'est 50 € par rencontre. Alors, mon pote qui n'est pas con, mon pote australien, hein, je dis bien, il est allé un peu sur tous les sites de rencontres et il s'est rendu compte que j'ai oublié de dire en fait que, comme pour les agences pour faire les enfants, là, les GPA, c'est des cartels. C'est-à-dire que la fille va s'enregistrer à des mêmes endroits, avec des photos différentes, et ils ont plus ou moins tous le même prix. À négocier, bon, quand on voit que vous parlez la langue du pays, en général, bon, bah, ça descend à 50 €, mais en général, c'est 100 $. Comment je le sais? Parce qu'il y avait un Néerlandais qui venait juste devant chez nous et j'ai entendu le prix de 100 $ pour revoir la fille qu'il a déjà vue. Hein. Donc, normalement, il a déjà son contact et tout son numéro de téléphone, mais la fille ne le répond plus. Bon. D'un autre côté, quand j'ai vu le mec, jamais, même si tout l'or qu'il y avait sur Terre et le double encore, elle allait aller avec lui. Ça, c'était pas possible. Après, vous avez les arnaques à moins cher et à distance. Alors là, vous payez 1 $ par message. Enfin, ça dépend des sites. Hein. Les plus moches, c'est 1 $. Les plus belles, c'est 3 $. Hein, de ce que je me souviens. Je sais parce que j'avais eu une copine qui travaillait là. Donc, on lui offrait on lui louait un MacBook là, et puis elle s'est fait embaucher grâce à moi, parce que moi je sais ce que les hommes, ce que vous voulez, mais les filles, elles ne savent pas vraiment ce que vous voulez. Donc, réponse à la question, bah moi j'ai bien répondu et elle a répondu ça et elle s'est fait directement embaucher. Elle a dit, enfin la patronne lui a dit ça c'est une super idée, les mecs ils vont adorer cette réponse. Bref. Donc premier message ça aurait pu être moi. Après c'est des filles des campagnes qui sont mariées et tout, qui ont des gosses et tout, mais qui sont jolies, qui viennent à Kiev en général pour faire des castings. Ces filles-là, je dis pas, hein, il y en a qui lâchent leur mec, qui lâchent leur gosse et tout, et qui demandent de visa, qui se marient dans l'autre pays là, et le mari les revoit jamais. Hein, le vrai, le premier mari les revoit jamais, les gosses les revoient jamais, bref. Ça je dis pas, ça arrive.
Mais en général, euh, oui, donc ouais, il faudrait que je refasse cette vidéo parce que bon, vous prenez $1, vous prenez $3, vous avez 20 messages, plus ou moins. Et puis vous avez le contact de la fille pour la contacter. Et puis là, vous allez en Ukraine, ou bien, je sais pas, vous faites un arrangement ou quoi. Et là, vous avez la possibilité que, voilà, vous faites des démarches pour qu'elle vienne chez vous. Euh, bon, bref, c'est un cache-pognon. Les gens gagnent beaucoup d'argent avec ça. C'est généralement géré par des femmes. C'est même pas des macros, hein, qui va vous vendre la femme. Oubliez ça. Bref. Et puis, pire que ça, j'ai rencontré des potes à moi, qui parlaient le français, des Africains. Comme eux parlent le français, bah forcément, on préfère les embaucher eux que des filles, quoi. Donc derrière l'écran, vous avez payé votre dollar ou votre $3. Et vous pensez qu'il y a une super bimbo qui est là et qui répond à vos messages. Non, 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 les mecs, hein. Vous avez un Africain qui est là, qui répond à vos questions, en général. Et je peux même vous donner les tarifs, hein. Donc, s'il y a beaucoup de réponses, parce que forcément, bah, il y a un quota de filles, hein, à chaque fois, il faut. Eux, les agences, ils doivent essayer de trouver des filles. Les filles doivent venir faire des castings, faire des photos, suivre un petit peu la chose. Si on leur demande d'autres photos et tout ça, pour des bons clients, bon, elles doivent le faire. Donc, tout ça, ça se trouve pas comme ça dans dans n'importe quel village, dans n'importe quelle annonce. Non. Bon, ça se fait que les gens qui ont un haut rating, bah, ils reçoivent 30%. Ceux qui reçoivent aucun message de réponse, ils ont. Non, ceux qui ont un haut rating reçoivent 70%, 60 plus 10%. Ceux qui ont des bas ratings, ils reçoivent 30%. Ceux qui font rien du tout, ils sont mis à la porte. Voilà comment ça fonctionne, ce cartel. Donc, maintenant c'est la guerre, mais bon, j'imagine bien qu'ils vont monter ça dans d'autres pays, comme je sais pas moi, la Russie ou l'Inde, la Thaïlande, ou là où les filles sont attrayantes, quoi.